Voici le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Après 2 semaines sans zapping politique européen, séance de rattrapage oblige ce matin. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames. Voilà le nouvel an, tout neuf. Parce qu'il s'en est passé des choses. Tout d'abord, oui, ça ne vous a pas échappé. Nous avons changé d'année. L'occasion d'un nouveau sketch présidentiel, les vœux d'Emmanuel Macron. Face aux épreuves et aux drames de 2024, je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif. Et quand je dis sketch présidentiel, vous connaissez la raison. Tous les ans, on a le droit au même spectacle. L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses. 2019 est à mes yeux décisive. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La décennie qui s'ouvre peut être la nôtre. Cette année 2020 a été difficile. Que 2021 soit une année heureuse. À nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie. 2022 sera l'année de tous les possibles. Et malgré toutes ces crises, tous ces défis, je nous souhaite pour 2023 d'œuvrer à refonder une France plus forte. 2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. Alors, je ne veux pas me la jouer Madame Yerma ce matin, mais j'ai pas un bon pressentiment pour 2025. Surtout que là, on a un petit indice. Ministre des Outre-mer, Monsieur Manuel Valls. Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame Elisabeth Borne. Oui. Manuel Valls et Elisabeth Borne ont fait leur grand retour dans le gouvernement Bayrou. Et cette dernière, Elisabeth, était quand même le meilleur choix possible pour l'éducation nationale. Oui, il faut le dire. Sollicité par François Bayrou sur un des défis majeurs pour notre avenir, j'ai décidé de répondre positivement. Je ne suis pas une spécialiste de ces sujets. Ça, c'était pendant la passation il y a 15 jours. Depuis, elle est toujours dans ses sables mouvants. Hier sur BFM. Je crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Je suis ministre, je ne sais rien faire. Pas besoin de le dire, Elisabeth, on a remarqué depuis quelques années. Born to be alive. C'est même pas mon domaine. Ah ouais, non mais allons. Mort de rire. On aurait pu me mettre moi, c'était pareil. Voilà. J'aurais été tranquille. Ah oui. J'avais oublié, l'insoumis Sébastien Delogu est toujours là en 2025. De l'État. Ouais, mais... Et tout ça, ça a été balayé du 49.3. Et je te disais tout à l'heure, l'État, elle se prive de 60 milliards d'euros par an depuis 7 ans. Et non, toujours pas de bonne résolution pour Sébastien. C'est même pire que ça. Écoutez sa proposition concernant la réinsertion des trafiquants de drogue. Ces personnes-là qui aujourd'hui ont vendu et ont été pénalisées à cause de cela et sont rentrées en prison, on leur laisse la possibilité de pouvoir venir et d'ouvrir un commerce et d'être régi par la France, obligatoirement. Bon, vous avez bien entendu, en cas de légalisation du cannabis, Sébastien veut confier la vente aux dealers. Non, nous ne sommes pas le 1er avril, mais bien le 6 janvier 2025. Et pour finir, je vous propose de terminer par le meilleur. Carl Olive, le meilleur chanteur. Qui c'est qui est très gentil? Les gentils. Qui c'est qui est très méchant? Les méchants. Oui, c'est réalisé sans trucage. Carl Olive reprend du Fugain. Bon, mon petit doigt me dit que cette nouvelle année s'annonce excellente pour le zapping européen. C'est comme un guignol spectacle permanent. Mais il chante bien, Carl Olive. Mais il chante très juste. Bon, les vœux n'engagent que ceux qui les formulent, on a donc bien compris. Exactement. Mais en tout cas, je vous souhaite encore une belle année de zapping, Dimitri Vernet. C'est vrai que vous ne manquez pas de matière chaque matin. C'est le moins que l'on puisse dire. Exactement. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Dimitri Vernet.